Dans le monde d'aujourd'hui, la séduction ne se fait plus à coups de déclarations flamboyantes. La plupart des femmes ne vous diront jamais clairement « Je suis attiré par toi ». Elles ne vont pas vous envoyer un message du genre « Tu n'as pas quitté mes pensées » ou vous appeler pour vous avouer leurs sentiments. Non, elles choisissent de communiquer autrement, par des signaux subtils, cachés dans leur comportement, leur manière d'être près de vous, ou dans leur langage corporel. Ces signaux, s'ils passent inaperçus, peuvent vous faire rater une vraie opportunité, parce que beaucoup d'hommes ne savent pas les décoder, ou pire, les interprètent mal. Le but de cette vidéo est clair, vous apprendre à lire entre les lignes, à capter ces indices silencieux, et surtout, à réagir avec confiance et maîtrise. Parce qu'au final, comprendre ces signes, c'est vous donner les clés pour ne plus jamais passer à côté d'une femme qui vous apprécie vraiment. 1. Elle est chaude puis froide. C'est probablement l'un des comportements les plus déstabilisants quand tu t'intéresses à une femme. Un jour, elle est à fond. Elle te sourit, te taquine, elle initie la conversation. Elle répond vite à tes messages. Tu sens clairement qu'il y a une tension, un intérêt. Puis, sans explication, elle devient distante. Elle ne te répond plus que des trucs secs. Elle met du temps à réagir. Elle évite ton regard. Elle semble ailleurs. Tu te dis que t'as raté un truc, que t'as dit quelque chose de travers. Tu fouilles dans tes messages, tu te remets en question. C'est exactement là que beaucoup de mecs tombent dans le piège. Parce que ce comportement, aussi étrange soit-il, n'est pas forcément un test conscient ou une stratégie de manipulation. Dans beaucoup de cas, c'est un mécanisme de protection émotionnelle. Elle est attirée, mais elle ne veut pas se sentir vulnérable. Elle a peut-être été blessée avant, ou elle a juste peur de s'attacher trop vite. Résultat, elle avance, puis elle recule. Elle montre son intérêt, puis elle le masque. Et ça peut se répéter plusieurs fois. Le problème, c'est que la majorité des gars réagissent mal. Ils tombent dans l'excès. Soit ils se mettent à courir après elle, à vouloir la rassurer, à devenir trop disponible. Soit ils la ghostent pour reprendre le pouvoir. Dans les deux cas, tu perds. Tu confirmes soit que t'es en demande, soit que tu n'es pas fiable. La solution, c'est la stabilité. Tu dois apprendre à rester calme au milieu du chaos émotionnel. Quand elle est chaude, tu ne t'emballes pas. Quand elle est froide, tu ne fuis pas. Tu gardes ton cap. Tu continues à être présent, mais tu ne forces rien. Tu ne joues pas les mendiants affectifs, mais tu ne réagis pas non plus avec de l'orgueil blessé. Parce que ce qu'elle observe, au fond, ce n'est pas ton flot de paroles, tes textos ou ta réactivité. Ce qu'elle veut te ressentir, c'est ta maîtrise de toi-même. Elle veut voir si tu tiens la distance, si tu restes solide même quand elle doute. Et ce genre de constance, très peu d'hommes l'ont. La plupart surjouent ou abandonnent. Mais si toi, tu restes droit, lucide, détaché mais cohérent, tu deviens ce repère qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. Et crois-moi, une femme peut se détacher d'un homme attirant. Mais elle ne se détache pas facilement d'un homme stable émotionnellement. Celui qui ne bouge pas même quand elle tremble. 2. Elle est toujours dans les parages. Elle ne te dit jamais clairement « je veux passer du temps avec toi ». Mais étrangement, elle est toujours là, dans ton environnement. Elle apparaît souvent là où tu es. Elle passe par hasard près de toi. Elle traîne un peu après la fin du cours. Elle reste plus longtemps à la salle. Elle parle avec tes amis même quand elle n'a rien de spécial à leur dire. Elle multiplie les petites présences discrètes. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie silencieuse. Elle ne va pas prendre le risque de venir te dire directement « je veux te voir ». Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas se sentir rejetée. Elle veut créer l'opportunité, sans jamais se mettre en position de vulnérabilité. Et c'est là que beaucoup d'hommes passent complètement à côté. Ils la voient. Ils remarquent peut-être qu'elle est souvent là, mais ils n'osent pas faire le lien. Ils attendent un signal plus clair, plus verbal, plus évident. Résultat, ils ne bougent pas. Et ce qu'elle interprète, ce n'est pas que tu es aveugle, mais que tu n'es pas intéressé. Et petit à petit, elle s'éloigne, déçue, persuadée qu'elle s'est fait des films toute seule. Son comportement, c'est une invitation déguisée. Elle teste la possibilité. Elle observe ta réaction. Elle se demande, est-ce qu'il va prendre l'initiative? Est-ce qu'il va capter le message? Parce qu'elle a besoin de sentir que tu veux vraiment être là avec elle, mais sans avoir à te le demander. Et toi, ton rôle, c'est de saisir cette fenêtre discrète. Pas besoin de faire une grande déclaration ou de lui sauter dessus. Juste lui parler, engager quelque chose de simple, créer un lien dans ce moment qu'elle a justement rendu possible. Une remarque, une question, une attention. C'est souvent suffisant pour déclencher une vraie dynamique. Tu ne peux pas attendre qu'elle fasse tout. Si elle fait l'effort d'être présente, de créer ces situations, c'est à toi de les utiliser intelligemment. Sinon, elle se lassera. Elle ne va pas se montrer indéfiniment si elle ne voit aucune réaction en retour. La vérité, c'est qu'une femme attirée mais discrète t'offre rarement des mots. Elle t'offre des occasions. Et si tu ne sais pas les reconnaître, tu risques de tout perdre, sans même t'en rendre compte. 3. Elle remarque les petits détails. Tu changes de coupe,
Elle le voit. Tu portes un parfum différent, elle te le dit. Tu modifies légèrement ta routine, elle te pose une question. Ce ne sont pas des remarques banales, ce sont des indices puissants. Parce qu'une femme qui fait attention aux détails, c'est une femme qui te regarde vraiment. Et pas juste comme ça, en passant. Elle t'observe avec intérêt. Elle analyse, elle capte, elle mémorise. Elle ne se contente pas de voir ce que tu montres. Elle perçoit ce que les autres ne voient pas. Ton énergie du jour, ton regard, tes micro-changements. C'est son moyen à elle de se connecter. Et surtout, de te montrer son attention, sans jamais l'avouer ouvertement. Mais voilà l'erreur que beaucoup de mecs font. Ils minimisent ça. Ils répondent par une blague. Un « ah ouais, t'as remarqué ?» Yo, Pyre. Ils ignorent totalement. Ils pensent comme que c'est juste une remarque comme une autre. Sauf que pour elle, c'est un pas vers toi. Un geste tendre, mais masqué. Et si ce geste est ignoré ou rejeté, elle se referme. Elle ne recommencera pas. Parce qu'elle se dira que tu n'en as rien à faire. Que tu ne ressens pas ce lien qu'elle commence à créer. Et elle préférera se protéger plutôt que de continuer à offrir son attention à quelqu'un qui ne la valorise pas. Comprends bien une chose. Une femme ne remarque pas ta nouvelle coupe parce qu'elle s'ennuie. Elle te fait ce commentaire parce qu'elle t'observe avec intérêt, parce que tu occupes une partie de ses pensées. Et à travers ses remarques, elle te dit « je te vois ». Et ce simple « je te vois », pour une femme, c'est déjà une forme d'attachement émotionnel. Alors toi, ne rate pas l'occasion. Quand elle note un détail, reconnais-le. Même simplement, tu n'as pas besoin de faire de grands discours. Mais montre que tu as capté, que tu as vu qu'elle te voit. Parce que c'est ça qui construit l'intimité. La réciprocité subtile. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui les ignorent. Elles s'attachent à ceux qui savent reconnaître les signaux faibles, les gestes silencieux, les attentions cachées. Et souvent, ce sont ces petits détails-là qui te révèlent qu'elle est déjà beaucoup plus investie que tu ne l'imaginais. 4. La jalousie la trahit. Elle peut jouer la fille détachée, la femme sûre d'elle, celle qui s'en fout. Mais il suffit que tu mentionnes une autre fille, ou que tu échanges quelques mots avec une femme dans son champ de vision. Et là, tout change. Son regard se durcit. Elle devient soudainement silencieuse. Ou au contraire, elle sort une petite remarque sarcastique, presque anodine, mais que tu ressens comme un pic. C'est là que tu comprends. Elle a été piquée. Et cette réaction émotionnelle, c'est le signal que tu attendais. Parce que la jalousie, même bien dissimulée, trahit un attachement émotionnel. Une femme qui n'a rien à perdre ne réagit pas. Mais une femme qui te veut pour elle, même si elle ne l'a pas encore pleinement assumé, ne supporte pas l'idée de te voir disponible pour une autre. C'est instinctif. Ce n'est pas une preuve d'amour, mais c'est un révélateur d'intérêt. Le piège ici, c'est de vouloir en jouer. Beaucoup d'hommes, une fois qu'ils captent ce pouvoir, cherchent à provoquer la jalousie. Ils parlent volontairement d'autres filles, affichent des interactions devant elles pour la faire réagir. Mauvaise stratégie. Parce qu'une femme qui ressent trop souvent cette insécurité va finir par se fermer, voire se détourner pour se protéger. Ce que tu dois faire, ne rien forcer. Tu remarques la jalousie, mais tu ne la soulignes pas. Tu n'en fais pas un sujet. Tu restes calme, confiant, stable. Et surtout, tu gardes ce message implicite. J'ai vu ta réaction, et je sais que tu tiens à moi. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'en agissant ainsi, tu lui envoies un signal de sécurité. Tu n'es pas là pour la manipuler, mais tu es lucide. Tu comprends ses émotions, même si elle ne les exprime pas ouvertement. Et cette compréhension silencieuse, c'est ce qui crée un lien puissant. Elle se sent vue, sans se sentir exposée. La jalousie n'est pas un jeu à exploiter, c'est un baromètre émotionnel. Et quand tu apprends à le lire sans t'y perdre, tu montres que tu es un homme qui capte l'invisible, qui voit au-delà des mots. Et ça, pour une femme, c'est irrésistible. 5. Elle joue la carte de la prudence. Il y a des femmes qui, même très intéressées, ne montreront jamais clairement leur jeu. Elles te parleront avec douceur, te souriront, échangeront avec toi, mais toujours dans cette fameuse zone neutre, pas trop froide, pas trop proche, gentille, polie, parfois même un peu taquine, mais sans jamais franchir la ligne. Et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent, parce qu'ils se disent « elle est sympa, mais elle ne montre rien de concret, donc elle doit juste être amicale ». Faux. Ce n'est pas de la neutralité émotionnelle, c'est de la prudence stratégique. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui te montre trop vite son intérêt risque de passer pour acquise. Et une femme acquise trop tôt, dans son esprit, perd de la valeur à tes yeux. Elle le sait, elle l'a peut-être déjà vécu. Alors elle avance lentement, elle attend, elle observe ta capacité à lire entre les lignes. Parce qu'elle veut voir si tu es assez fin, assez intelligent émotionnellement pour comprendre ce qu'elle ne dit pas. Et toi, ton erreur serait d'attendre un feu vert flagrant. Si tu restes dans l'attente d'un signal clair, tu risques de rester coincé dans cette zone floue trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle se lasse. Car oui, l'hésitation prolongée, même pour une femme prudente, finit par éteindre son intérêt. Ce que tu dois faire, c'est prendre les devants intelligemment.
pas en l'assaillant de compliments ou en forçant des avances, mais en guidant subtilement l'interaction vers quelque chose de plus personnel. Pose des questions qui révèlent ses goûts, ses valeurs, ses opinions. Réagis avec sincérité. Crée une ambiance de connivence émotionnelle. Et observe sa manière de répondre, parce qu'une femme prudente ne saute jamais dans la piscine. Elle trempe d'abord un orteil pour sentir la température. Si c'est trop direct, elle recule. Si c'est trop froid, elle perd l'intérêt. Mais si tu arrives à créer un espace où elle se sent à la fois respectée, stimulée et en confiance, alors doucement elle s'ouvre. Et c'est souvent dans cette retenue que naît l'intérêt le plus solide. Parce qu'une femme qui s'est permis de rester prudente, mais qui choisit ensuite de se rapprocher de toi, le fait avec bien plus de conviction que celle qui se donne trop vite. 6. Elle est nerveuse mais présente. Beaucoup d'hommes se trompent en pensant qu'une femme attirée sera forcément à l'aise, souriante, sûre d'elle. Mais la réalité est souvent l'inverse. Une femme vraiment attirée peut devenir étrangement maladroite. Elle évite ton regard. Elle joue nerveusement avec ses cheveux. Elle répond brièvement. Elle rougit pour un rien. Ou elle devient anormalement silencieuse. Et si tu ne comprends pas ce langage-là, tu pourrais penser qu'elle s'ennuie, qu'elle ne veut pas être là. Mais non. Ce que tu vois, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la tension émotionnelle. Elle est déstabilisée parce qu'elle te perçoit comme important. Et plus elle est attirée, plus l'enjeu est grand pour elle. Donc plus elle peut se refermer, non pas pour fuir, mais pour se protéger. Et pourtant, elle reste. Malgré son inconfort, malgré sa nervosité, elle ne s'en va pas. Elle revient. Elle reste dans l'échange. Elle cherche à être là. Et ça, c'est un signal très fort. Parce que si elle était vraiment désintéressée, elle serait ailleurs. Une femme qui n'est pas touchée émotionnellement ne perd pas ses moyens. Elle s'éloigne, tout simplement. Elle ne donne pas de son temps là où elle ne ressent rien. Ce que beaucoup de mecs ratent ici, c'est qu'ils réagissent mal face à cette nervosité. Ils la poussent à parler, la mettent sur le grill, cherchent à la détendre, en forçant le ton ou les blagues. Résultat, elle se crispe encore plus. La bonne attitude, c'est de ne rien dramatiser. Tu restes calme, détendu, naturel. Tu ne la mets pas sur la sellette, tu ne la confrontes pas. Tu fais comme si tout allait bien, et tu maintiens une énergie douce, stable. Parce que plus elle sent que tu n'attends rien d'elle, plus elle peut s'ouvrir sans pression. Et c'est justement cette sécurité émotionnelle qui fait toute la différence. Si tu arrives à créer un espace où elle peut être maladroite sans être jugée, timide sans être forcée, silencieuse sans être brusquée, alors tu gagnes sa confiance émotionnelle. Et une fois qu'elle se sent en confiance, le vrai lien peut commencer à se créer. N'oublie jamais ça. Une femme nerveuse, mais présente, fait un effort invisible pour rester près de toi. Et ce genre d'effort n'existe que quand elle est réellement touchée. 7. Ses amis vendent la mèche. Elle peut tout faire pour garder son calme, masquer son intérêt, éviter d'en faire trop. Mais il y a un détail qu'elle ne contrôle pas. Ses amis. Et très souvent, ce sont elles qui finissent par tout trahir sans le vouloir. Tu arrives, et l'ambiance change. Certaines rient bizarrement, d'autres la regardent avec insistance, ou te lancent des remarques à double sens. Elles peuvent même s'arranger pour vous laisser seul par hasard, ou la taquiner dès que tu as le dos tourné. Et si tu fais attention, tu remarqueras que tu es déjà un sujet dans leur groupe, même si elle fait tout pour rester discrète. Pourquoi? Parce qu'une femme intéressée parle. Elle partage ses émotions avec ses copines, surtout quand elle n'ose pas les exprimer à l'homme concerné. Et ses amis, qu'elle le fasse consciemment ou non, vont amplifier les signaux, parfois même les précipiter. Elles veulent l'aider à créer un moment. Elles veulent voir ce que tu vas faire. Et parfois, elles veulent juste s'amuser un peu en observant votre dynamique. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que ce comportement n'est jamais gratuit. Les femmes ne taquinent pas leurs amis à propos d'un homme qui ne représente rien. Elles ne s'effacent pas d'un groupe juste pour te laisser un moment avec elles au hasard. Si tout semble tourner autour de toi quand tu es là, c'est que quelque chose se passe en coulisses. Et là encore, l'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est d'ignorer ces signes, ou pire, de ne pas les prendre au sérieux. Ils croient que c'est juste de la légèreté, ou ils se sentent gênés. Non. Ce que tu dois faire, c'est observer sans surréagir. Tu ne joues pas leur jeu, mais tu montres que tu as compris. Tu restes détendu, tu souris légèrement. Tu regardes la fille en question avec assurance. Tu lui envoies un message silencieux. Je sais que je t'intéresse. Et ça ne me déstabilise pas. Parce que le simple fait de maîtriser la situation sans te laisser déstabiliser la différenciera des autres hommes. Elle verra que tu n'es pas perdu dans le jeu, que tu comprends les dynamiques sociales et que tu sais rester en contrôle. Et ça, pour elle, c'est extrêmement séduisant. Parce qu'un homme qui capte ces signaux sans tomber dans la réaction excessive est un homme qui voit clair dans le théâtre social. 8. Elle répond lentement, mais elle répond toujours. Tu lui envoies un message, et là, l'attente commence. 1 heure passe, puis 2, parfois plus, et dans ta tête ça tourne. Elle me ghost? Elle s'en fout? Elle joue à quoi? Mais finalement,
Elle te répond. Tardivement, oui, mais elle répond toujours. Même si le message est court. Même si la conversation ne redécolle pas immédiatement. Et c'est là que tu dois changer ta lecture de la situation. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, une femme qui met du temps à répondre n'est pas nécessairement désintéressée. En réalité, plus elle te considère comme important, plus elle peut devenir prudente, voire anxieuse dans ses réponses. Elle veut choisir les bons mots, le bon moment. Elle efface, réécrit, hésite, parce qu'elle veut bien faire. Elle veut rester désirable, ne pas en faire trop, ne pas paraître acquise. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Une femme vraiment intéressée n'est pas toujours la plus réactive. Elle peut être lente, mais elle reste présente. Et c'est là que tu dois être malin. Si tu ne vois que la lenteur, tu risques de réagir avec frustration, ou pire, de couper court. Mais si tu observes le fond, le fait qu'elle reste dans l'échange, qu'elle revient toujours vers toi, alors tu comprendras que son comportement est chargé d'émotions non dites. Une femme désintéressée, elle ne réfléchit pas, elle ne répond pas, ou elle arrête complètement. Elle te coupe de la boucle. Mais une femme qui reste, même à travers des silences, garde un lien. Elle maintient ce fil invisible, même fragile. Ton rôle ici, ce n'est pas de lui courir après, ni de la harceler de messages pour combler le vide. Ton rôle, c'est de garder ton calme, ton rythme, et de ne pas te laisser déséquilibrer par son timing. Tu lui montres que tu es stable, indépendant, et que tu ne mesures pas ton intérêt à la vitesse de ses réponses. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, c'est ça. Un homme qui ne panique pas face à l'incertitude. Un homme qui comprend que parfois, l'émotion freine la spontanéité. Et si tu fais preuve de cette patience stratégique, tu verras que sa confiance augmentera. Et avec elle, la fréquence et la profondeur de ses réponses. 9. Elle cherche à vous impressionner sans en avoir l'air. Quand une femme est intéressée, elle ne se contente pas d'être simplement là. Elle va soigner son apparence et ses comportements de façon calculée, mais subtile. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'elle ne veut surtout pas paraître trop évidente ou en chasse. Elle veut rester naturelle, détachée. Mais avec ce petit quelque chose en plus, tu remarqueras peut-être une nouvelle tenue, un maquillage un peu plus travaillé que d'habitude, ou un parfum différent. Peut-être qu'elle glissera une blague légère, un compliment ou une remarque bien placée dans la conversation, juste pour attirer ton attention. Rien d'excessif, mais assez pour que tu sentes qu'elle cherche à sortir du lot, sans jamais le crier haut et fort. Ce comportement, c'est un jeu subtil. Elle veut que tu la remarques, mais elle veut aussi pouvoir garder une certaine maîtrise. Elle ne veut pas passer pour trop facile ou trop disponible. Alors elle fait ça avec délicatesse, en jouant sur les détails. Et toi, en tant qu'homme qui sait lire entre les lignes, ton rôle est simple. Ne pas laisser passer ces signes sans les valider. Un compliment léger, un sourire complice, ou un petit mot qui montre que tu as capté ce plus dans son attitude, suffisent à renforcer son intérêt. Elle se sentira vue, appréciée pour ce qu'elle fait subtilement, et ça la poussera à continuer. Parce qu'au fond, une femme attirée veut se démarquer à tes yeux, mais elle attend aussi que tu sois capable de voir au-delà des apparences. Si tu réussis ce pari, tu prends une longueur d'avance. 10. Elle cherche à créer des souvenirs communs. Une femme intéressée ne se contente pas de moments superficiels. Elle va chercher à installer des repères émotionnels, à créer des instants qu'elle pourra partager avec toi, même dans la simplicité. Tu vas la voir te proposer des petites activités, rien d'extravagant, parfois juste un café, une balade ou une sortie à deux, mais qui ont du sens. Ou alors, elle te rappelle un moment partagé, une anecdote, une blague qu'elle a retenue, comme pour dire « ce moment-là, c'était spécial pour moi ». C'est un signal clair. Elle ne parle pas encore de sentiments profonds, elle n'a pas besoin de mots lourds, mais par ses souvenirs, elle ancre une connexion durable, une complicité qui dépasse l'instantané. Elle essaie de construire un nous implicite, même si elle ne le formule pas. Et c'est là que tu dois être attentif. Ce genre d'attitude montre qu'elle projette quelque chose de plus solide avec toi, même si elle n'est pas encore prête à le verbaliser. Ce sont ces petits tests, ces petits clins d'œil pour voir comment tu réagis. Ton rôle, c'est de jouer le jeu. Partage aussi tes souvenirs, rappelle-toi de ces moments et valorise-les. Montre que tu es dans cette construction commune. Ce n'est pas juste une histoire d'activité, c'est une façon de créer une base émotionnelle solide. Parce que c'est souvent à travers ces petits souvenirs que naissent les vraies connexions. Et une fois que la mémoire émotionnelle est là, elle devient un levier puissant pour faire grandir le lien. 11. Elle vous teste avec de petites remarques ou situations. Quand une femme commence à balancer des petites remarques un peu piquantes, ou à poser des questions déguisées en discussions anodines, ce n'est pas un hasard. Elle teste ta réaction, elle cherche à savoir ce que tu vaux vraiment. Ça peut être un commentaire sur les autres femmes autour de toi, un reproche déguisé sur tes goûts, ou une phrase du genre « Moi, je ne cherche pas un mec qui fait ça ». Ces petites phrases sont loin d'être innocentes. Elles sont là pour sonder, pour évaluer ta stabilité émotionnelle, ta confiance, ta sincérité. Mais attention, ce ne sont pas des critiques.
Ce sont des tests émotionnels. Elle veut voir si tu vas perdre ton calme, te braquer, ou au contraire, garder ta posture d'homme sûr de lui. Ta meilleure réponse, rester posé, répondre avec assurance, sans te justifier à outrance. Montre-lui que tu comprends ce jeu, que tu n'es pas une cible facile. Par ta réaction calme et confiante, tu lui prouves que tu es quelqu'un sur qui elle peut compter, quelqu'un qui mérite sa confiance. Parce qu'au fond, ces tests sont une façon pour elle de se protéger. Elle ne va pas se dévoiler complètement sans être certaine que tu es fiable. Si tu gères ces moments avec maturité, tu passes un cap important dans la construction de votre lien.